Ce bâtiment rapporte plus de 500 millions de dollars chaque année. Et non, ce n'est pas à Dubaï, ni une tour de verre ultra moderne. Il a été construit il y a presque un siècle. Reste avec moi, son secret est tout simplement génial. En 1930, tout le monde le trouvait démesuré, trop haut, trop cher, trop ambitieux. Mais deux hommes avaient une vision, John Raskob et Al Smith. Leur idée, prouver qu'un gratte-ciel pouvait devenir une machine à cash. Chaque étage, chaque ascenseur, chaque mètre carré a été pensé pour rapporter, pas seulement impressionner. À cette époque, tout le monde savait qu'un bureau en hauteur valait plus cher. En bas, c'était sombre, bruyant, coincé entre les rues. Bref, personne ne voulait y travailler. Mais en haut, plus de lumière, plus de calme, plus de prestige. Les dirigeants payaient jusqu'à 3 fois plus pour ces étages supérieurs. Et c'est là que tout se joue. Tout cela se passe à New York, la ville où chaque mètre carré compte. Là-bas, les règles de construction étaient impitoyables. Pour ne pas bloquer la lumière du soleil, les immeubles devaient se rétrécir en montant. La loi imposait une pente d'environ 25 degrés, obligeant les architectes à construire des tours en forme de pyramide. Résultat, beaucoup de petits bureaux en bas, peu d'espace haut de gamme en haut, mais Raskob et Smith ont repéré une faille. Si la partie supérieure occupait moins de 25% du terrain, ils pouvaient construire droit, sans se rétrécir. Ils ont donc réduit la base dès les premiers étages pour ériger une tour fine, droite et lumineuse sur plus de 40 niveaux. Moins d'espace total, mais beaucoup plus de bureaux premium. Ce pari audacieux, c'est l'Empire State Building. Construit en 1931, il rapporte encore aujourd'hui plus d'un demi-milliard de dollars par an. Comme quoi, le vrai génie, ce n'est pas la hauteur du bâtiment, c'est la vision de ceux qui l'ont imaginé.